Il y a 2 ans, 2 PME décidaient de réunir leurs forces. Aujourd'hui, elles forment un groupe, le groupe Arélis, et s'offrent même Thomson Broadcast, la fabuleuse histoire d'Arélis et ses projets. Nous verrons tout cela avec son président Pascal Veillat. Sur BFM Business. De retour dans le plateau du Business Club de France sur BFM Business et nous avons le plaisir d'accueillir Pascal Veillat. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du groupe Arélis. C'est une bien belle histoire que vous vivez là et c'est pour cela que nous vous avons demandé de revenir dans cette émission. On va commencer par le début de cette histoire et après on parlera de votre actualité. L'actualité c'est simple, hein, c'est la reprise de Thomson Broadcast. Je dis c'est simple sur le papier, mais c'est pas si simple que ça dans les faits. On va en parler. D'abord un petit mot sur l'histoire du groupe Arélis. C'est d'abord le mariage heureux de 2 PME, Mesonic et Sericad. C'était il y a un petit peu plus de 2 ans. Hein, oui, c'est ça exactement, 2 ans. Et vous décidez vous étiez complémentaires parce que vous êtes dans l'hyperfréquence, très longue distance, c'est-à-dire, moi la dernière fois je vous ai vu, je vous ai parlé, c'est les radios pour l'aéronautique. Ouais, entre autres. Hein, pour faire ça. Ouais. Il n'y a pas que ça. Et donc vous avez cette complémentarité vous a permis donc de vous rapprocher, de créer le groupe Arélis. Et ce groupe Arélis vous a permis de prendre un peu du poids sur ce secteur et vous faites votre entrée dans le prestigieux GIFAS. Le GIFAS, c'est le groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales. En quoi il est prestigieux? Parce que c'est là où sont tous les fabricants, c'est ça? Ah oui, vous avez Airbus, Safran, tous les grands de l'aéronautique, civile ou militaire, dans ce groupement. Et donc cette entrée nous permet d'avoir une dimension qui, en tout cas un rayonnement, qui nous permet d'avoir accès à ces groupes-là. Voilà. Et avant, quand vous étiez PME chacun de votre côté, c'était pas possible. C'était plus compliqué. Donc voilà cette première étape réussie. Tout ça en l'espace de 2 ans. Et aujourd'hui, et c'est pour cela que je voulais que vous soyez avec nous, vous venez de reprendre Thomson Broadcast et hop, vous doublez de taille. Une nouvelle fois, toujours durant cet espace-là. Pourquoi cette reprise? Qu'est-ce qui vous a poussé dans cette... J'avais presque envie de dire nouvelle aventure, quoi qu'on soit pas très loin de votre métier de base. On est dans le même métier technique. Par contre, l'aventure, c'est que là, on reprend un business de produits. Donc, il y a des produits et en plus, c'est du grand export. Donc, l'aventure, ça va être de manager, déjà 50 millions à la place de 25. Mais aussi d'avoir donc dans cette entité plus de 80% d'export et du grand export. Donc ça c'est très bien, ça c'est un objectif que j'avais toujours qu'on avait toujours pour développer la société. Il faut qu'on s'appuie beaucoup sur l'export. Le marché français certes important, mais on doit s'appuyer sur l'export. Et puis deuxièmement, c'est des produits, c'est-à-dire qu'on a nos propres produits qui nous permettent de plus être, contrairement à Arélis où on travaille pour des grands groupes, là on travaille pour des clients finaux. Avec votre propre marque. Voilà. On va quand même rappeler que Thomson Broadcast, ce sont des émetteurs de radio, de télévision. Exactement. Parce on l'oublierait même. Donc on les utilise potentiellement là aujourd'hui. Comment s'est passée cette reprise? On va juste préciser que Thomson Broadcast était ex-leader mondial dans son secteur quand même. C'est une ancienne filiale de Thales, puis de Technicolor, puis d'un groupe, d'un fonds allemand. Et finalement, placé en redressement judiciaire en octobre dernier, c'est à la barre du tribunal que vous l'avez. Absolument, à la barre du tribunal de Versailles. Donc on a fait une offre de reprise, donc en plan de cession, c'est-à-dire qu'on reprend pas le passif, on a repris 3/4 des employés, à peu près, donc à peu près 83 personnes sur les 120, plus le fonds de commerce entre guillemets. Donc on a créé une société qui s'appelle Arélis Broadcast, qui va être une sœur d'Arélis et qui va acter dans ce business-là. Donc voilà, on a arraché le fonds de commerce à la barre du tribunal. Et j'ai un peu de mal à mesurer parce que là vous achetez une entreprise qui n'allait pas bien. Qu'est-ce qui vous a réconforté dans votre choix pour pouvoir le faire? Et ensuite, quelles sont les perspectives de ce marché? J'ai un peu de mal à le mesurer, très honnêtement. Très bien. D'abord, on a rencontré des personnes du groupe, donc des cadres qui étaient très motivés. On a rencontré un certain nombre d'employés. Donc ça, c'était la première chose. Est-ce que la flamme était encore là pour rebondir? Ça, c'était la première chose. Ensuite, en termes de business, il y avait quand même un certain nombre de contrats qui étaient en gestation. Donc ça, on a été valider ces contrats directement avec les clients pendant la période au mois de décembre. Donc un gros client, très gros client en Israël. Et plus un contrat de la DGA sur la communication avec les sous-marins. Donc ça aide, ça déjà dès le départ. Ça aide beaucoup, oui. Ça aide beaucoup. Donc un business plan qui s'appuyait quand même sur des commandes à court terme, du personnel motivé.
et des perspectives au grand export qu'on avait, qu'on a essayé de valider. Et voilà, c'est ce qui nous a fait pencher. Alors après, une synergie industrielle, parce que en plus, Thomson Broadcast sous-traite encore aujourd'hui tout un tas de choses en France. Et donc ça, on va le rapatrier dans nos unités internes. Donc il y a aussi une réinternalisation, une verticalisation de nouveau de la fabrication, de la conception et de la fabrication de tout ça. Thomson, vous allez l'enlever du nom, parce que vous avez déjà dit à 2 reprises Harris Broadcast. Alors Harris Broadcast, c'est uniquement la société en fait. Mais vous gardez la marque Thomson. On garde la marque Thomson. On a négocié avec Technicolor, qui est propriétaire de la marque, une licence d'exploitation pour 5 ans. Donc on va l'exploiter. On va garder la marque Thomson parce qu'elle est connue en France, mais aussi beaucoup à l'export. Juste un petit mot sur le marché. Je vous disais que je savais pas très bien ce que pèse le marché des émetteurs de radio et de télévision, soit en France ou ailleurs. Dans le monde entier, le marché des émetteurs radio, c'est à peu près 50 millions d'euros par an, en gros. Et le marché de la télé, c'est à peu près 300. Donc il y a à peu près 300 millions d'euros de marché mondial de renouvellement des émetteurs. Alors par exemple sur la télé, c'est la TNT par exemple en ce moment qui se déploie un peu partout, qui demande des émetteurs supplémentaires. Et puis les radios, c'est du renouvellement ou de nouvelles radios qui se positionnent sur tel ou tel pays. C'est vrai qu'en préparant cette émission, je me suis posé la question combien le réseau BFM radio avait d'émetteurs. On en a 33 ou 34 je crois quand même, ça a l'air de rien. En télévision sur BFM Business, il y en a un qui couvre la région parisienne, mais si on compte les autres antennes du groupe BFM TV et RMC, alors là on passe à des milliers, donc forcément il y a des machines à remplacer. Ah oui, absolument. Donc alors on n'est pas sur tous les secteurs, mais on est plutôt dans les ondes courtes ou etc. Mais on a aussi quelques émetteurs, je suis sûr, qui transmettent la voix aujourd'hui. Ah certainement. Alors quels sont vos projets aujourd'hui avec Thomson Broadcast? Vous disiez qu'il y avait des contrats, donc effectivement ça aide à relancer l'entreprise, mais j'ai lu quelque part que vous utilisiez de reconquête. Absolument. Donc on va d'abord se repositionner un peu notre portefeuille produit pour bien revoir là où on doit mettre nos énergies de recherche et développement, parce qu'il y avait c'est aussi un intérêt de la reprise, c'est que il y avait des nouveaux produits en gestation. C'est pas parfois vous avez des entreprises sur le déclin qui ont des produits très vieillissants. Là, il y avait des nouveaux produits en gestation. C'est quoi un nouveau produit? Un émetteur, c'est un émetteur? Non, c'est des émetteurs qui ont des caractéristiques meilleures, et notamment la consommation électrique. Parce que c'est des émetteurs qui consomment énormément d'énergie, et du coup on est obligé de les refroidir avec des centrales à eau. Enfin ça demande beaucoup d'énergie. Et là il y a des nouveaux produits qui vont permettre de réduire la consommation électrique. C'est-à-dire vous allez produire des émetteurs plus verts, si j'ose dire. Donc on a une espèce de logo là qui s'appelle Green Power. Le logo Green Power. Voilà, qu'on utilise pour ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire ce que ça veut dire. Qui nous permet de déployer des nouveaux émetteurs. Bon, il y a d'autres spécifications, mais c'est principalement celle-là. Et ça, c'est une tendance de fond. Vous pensez que le parc va se renouveler à terme en utilisant des machines plus économes par définition? Oui. Alors le marché va changer parce que la diffusion passe par différents canaux. Il y a pas uniquement des émetteurs, des gros émetteurs dans chaque pays, etc. Il y a aussi Internet. Il y a d'autres qui permettent d'autres moyens qui permettent de diffuser. Il va y avoir le mobile, il va y avoir la télé sur mobile, il va y avoir ça. Mais la tendance de fond est de toute façon ce marché de gros émetteurs pour des pays va subsister. Et donc oui, la tendance de fond va être de réduire la consommation électrique. On parlait donc de reconquête tout à l'heure, vous venez de nous parler de nouveaux produits, mais cette reconquête elle passe, j'imagine, aussi par une réorganisation, parce que, on le disait, tout ça s'est passé, allez, on va dire entre 24 et 30 mois, ça va très vite. Comment ça se passe aujourd'hui, cette intégration de Thomson Broadcast chez vous? On a d'abord, il faut qu'on se structure, donc on a recruté un certain nombre de cadres importants, donc un directeur financier, une directrice ressources humaines. Donc on structure le groupe et on fait un plan d'intégration sur chaque fonction, avec à la fois une reconquête, comme vous dites, de Thomson Broadcast, mais aussi toutes les synergies avec le reste du groupe. Donc la partie financière, par exemple, on l'intègre complètement dans Release. Au niveau commercial, on a recruté des gens pour redynamiser la partie commerciale et marketing. On va faire des salons. Donc on a un premier salon où on va participer indirectement, c'est à Las Vegas, c'est le salon du broadcast, la diffusion pour l'Amérique du Nord. Puis ensuite on en a un autre à Amsterdam en septembre
pour le reste du monde entre guillemets. Donc voilà, donc on va repasser des nouveaux messages. Il y a des parts de marché donc à prendre. Et bien sûr. Voilà. Il faut parce que là il y a des concurrents qu'il faut aller titiller de nouveau pour reprendre des parts de marché. En radio, on a une part de marché encore significative, de l'ordre de 15% du marché mondial. Par contre, en télé, on était Thomson Broadcast, c'était leader mondial avec plus de 30% de part de marché, et maintenant à 5%. Donc, ça veut dire qu'on peut reconquérir une partie du marché perdu. Ouais, avec les nouvelles chaînes qui arrivent et la TNT, c'est un marché potentiel. Je disais que Thomson Broadcast disposait d'une base installée riche de 160 références dans le monde. C'est quand même pas rien, quoi. Donc 160 clients. Des émetteurs, du coup, il y en a beaucoup plus. Oui, bien sûr. Oui, c'est forcément. Hein. Et puis les émetteurs télé-radio, ça dure longtemps en général. Donc c'est installé pendant 20 ans. Hein. Donc il y a une base installée très très forte. Mais le business se fait sur la maintenance. Il y a de la maintenance. On fait évidemment une partie de notre business sur la maintenance, les pièces de rechange, etc. Pour finir, la feuille de route, vous avez expliqué qu'effectivement tout est en train de se mettre en place, mais cette reconquête démarre dès aujourd'hui, déjà avec les salons, ou vous vous êtes fixé un petit calendrier? Non, déjà en termes de business, puisque cette année on a prévu 23 millions de chiffre d'affaires, l'année dernière, les dernières années c'était plutôt autour de 12 à 15, donc il y a déjà une très forte, alors liée à ces contrats, liée à tout un tas de choses, mais la reconquête, marketing et commercial, on la démarre tout de suite. On a envoyé des courriers aux clients, on va les voir, on fait des salons, je vous dis, et on va essayer de passer des messages pour dire Thomson Broadcast is back. Voilà. Et elle innove. Et l'entreprise innove toujours. Merci beaucoup Pascal Veillat. Comme quoi ensemble, moi je dirais que l'union fait la force, et vous venez de nous le prouver une nouvelle fois. Au départ, je le dis souvent, mais deux PME distinctes il y a 2 ans, en rapprochement, une taille critique. Aujourd'hui, la reprise de Thomson Broadcast. Vous devenez une ETI française. Absolument. 270 personnes, 50 millions de chiffre d'affaires. Bravo. Merci beaucoup.